Bonjour à toutes et à tous. Je prends la parole aujourd'hui au nom d'un collectif qui s'appelle Saccage 2024. Oui, ça s'appelle Saccage. Alors pourquoi Saccage? Parce que c'est bien de prédation et de pillage, en tout cas en Seine-Saint-Denis, à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024 dont il est question ici. Le collectif a en ligne de mire l'horizon 2024, car les Jeux Olympiques de Paris précipitent la réalisation d'une liste aggravée de saccages. Car oui, les Jeux Olympiques 2024 ne sont en fait que la pédale d'accélérateur pour imposer les projets du Grand Paris. Alors évidemment, ces saccages n'en portent pas le nom. Ils sont masqués par des éléments de langage rhétorique, par des saupoudrages de marketing politique. Comme vous le savez probablement, les Jeux ont été annoncés comme particulièrement écologiques et durables. Mais je vous pose la question, comment un événement aussi gigantesque, impliquant des milliards d'euros d'investissement, sous-tendu par des intérêts financiers, politiques, qui sont indécents, qui sont imposés aux populations sans réel débat démocratique, peut-il être durable? Comment on ose parler d'héritage pour les habitants quand en Seine-Saint-Denis, on ne voit en fait que prédation, spéculation immobilière, gentrification? Alors l'héritage en fait il concerne en réalité les futurs habitants de la Seine-Saint-Denis. Et comment on peut parler en fait de transition écologique alors que la plupart des projets viennent saccager le peu d'espace vert qu'il reste sur le territoire et renforcer les inégalités sociales et l'injustice écologique? Alors voilà aujourd'hui la réalité de la politique à court terme qui est pratiquée. Les saccages ils sont travestis avec des outils de com, des plans médias qui sont fabriqués par des talentueux et talentueuses communicants et communicantes, mais nous n'y croyons plus. De manifestations alors à rassemblement, étudiantes et syndicales, en passant par l'insurrection des Gilets jaunes, les retraites, les jeunes pour le climat, les décisions imposées n'ont cessé d'être dénoncées. Les politiques aux effets délétères sur l'organisation de la société, du travail, qui en fait impactent de manière irrémédiable nos cadres de vie, sont contestés. Seulement en fait, dans le rapport de force démocratique, qui est si vital à la démocratie, la rue n'a jamais été écoutée. Pire, elle a été méprisée d'un revers de main de gaz lacrymo et de LBD. Mais nous ne sommes pas prêts à laisser faire ces saccages sociaux, démocratiques et environnementaux. Alors, nous voici ici, tous réunis une fois encore et toujours, sans laisser le confinement et les mesures autoritaires nous paralyser. Les marches climat et les grèves, oui, doivent reprendre. Saccage 2024 est l'un des espaces de résistance qui porte une contre-histoire de ces JO. Et parmi toutes les contre-histoires à raconter, il y a les jardins ouvriers et familiaux d'Aubervilliers, dont 10 000 mètres carrés sont voués à la destruction. Les jardins sont vieux de près de 100 ans. Ils sont habités par des jardiniers et des jardinières. Ils sont indispensables à leur autonomie alimentaire, à plusieurs d'entre elles et eux. Et ils pourraient disparaître en avril pour y construire un spa solarium. Nous ne laisserons pas ce saccage se produire. Et puis il y a la construction du village des médias, des JO à la Courneuve. C'est 70 000 mètres carrés de parc public vendus au secteur privé. Le recours juridique a été refusé et l'abattage des arbres a commencé. Nous appelons à nous dresser face à ce saccage. Il y a aussi la construction d'une bretelle d'autoroute juste au-dessus d'un groupe scolaire de 700 élèves. Voilà, cette autoroute des JO à Carrefour Playel est censée fluidifier la circulation des voitures. Mais elle va augmenter l'exposition des élèves. Donc un recours juridique est en cours pour parer à ce saccage. Et enfin, il y a le budget sécurité des Jeux Olympiques qui va être un prétexte à l'autorisation de la reconnaissance faciale, à l'utilisation massive des drones, mais qui sert aussi à une croissance du marché de la sécurité privée et à la promotion des technologies sécuritaires françaises à l'international. Les projets imposés dépossèdent les habitants des moyens de décider collectivement ce qui nous entoure, alors que les entreprises de BTP, de sécurité avec le soutien des élus locaux, encadrés par l'État,
Ils frémissent d'impatience pendant que la crise climatique empire chaque jour un peu plus. Et c'est constamment cet éternel jeu du gain et du profit sur les vivants. Donc voilà, j'ai fini mon discours. Nous ne sommes pas dupes. 2024 et après s'annonce insoutenable. Nous ne pouvons plus attendre. Si nous ne maintenons pas une forte pression sur les pouvoirs publics, nous savons bien que rien ne changera. Nous appelons aujourd'hui toutes les personnes et collectifs en colère contre ces saccages et ceux identifiés autour d'eux à s'organiser pour défendre leur territoire, à se fédérer et à user de la stratégie qu'elles souhaitent pour résister. Nous appelons à rejoindre la prochaine date de mobilisation du collectif Saccage 2024 aux côtés des jardiniers et jardinières en lutte à Aubervilliers. Le 17 avril à 10h30 à la mairie d'Aubervilliers. Malgré les mesures sanitaires, mobilisons-nous car rappelons-nous bien, où que nous soyons, nous sommes le nombre. Merci. Merci beaucoup.